Zanmavwanle nale Zanmavabisay Azazay Tapapanamana Bangaminga Yay Itayanana Makapa Bongema Zanmavwanle nale Zanmavabisay. Je m'appelle Sonia Fokam, je suis diplômée en communication des organisations, chanteuse-interprète et activiste sociale depuis un peu plus de 3 ans. Et j'ai été victime de viol entre 13 et 19 ans. Parler de mon histoire a été autant un soulagement qu'une exposition en fait. J'ai exposé ce que j'avais vécu et donc ça attire certainement la curiosité de plus d'un, de personnes qui veulent nourrir des fantasmes. Mais je me focalise beaucoup plus sur le soulagement parce que la formule pour moi c'est ça, un problème dont on ne parle pas n'existe pas. Or le viol c'est un problème, c'est un crime qui existe et qui sévit. Et moi je suis soulagée parce qu'il y a plein de victimes qui se rapprochent de moi. Il y a des filles qui partagent leur expérience avec moi alors que je ne mérite pas plus d'autres de le savoir et que j'essaye d'accompagner à mon niveau. Je me focalise davantage sur ce que j'ai à offrir de plus positif au monde, notamment la musique. Même si on dit que le silence est d'or, dans le cadre d'un viol, ce silence-là, c'est une arme contre nous les victimes. Et voilà, il n'y a rien de plus affreux que de participer à sa propre mort en étant vivant. La première fois, j'ai été violée, j'avais 13 ans et c'était par un oncle. Donc ça avait vraiment créé un vrai désordre dans la famille, une séparation vraiment très brutale. Donc j'ai commencé à parler à mes parents après mon premier viol. Je les ai informés de cette situation, mais ça c'était par l'entruchement de ma sœur à qui je l'avais dit la première fois. Et c'est elle en fait qui en a parlé en premier à mes parents. Donc après, j'ai été un peu devant les faits accomplis, mais toujours demeure-t-il que j'avais envie d'en parler parce que c'était quelque chose qui me pesait énormément. Et voilà, je n'ai pas hésité, dès lors où ma mère m'a appelée pour me demander exactement ce qui se passait, à lui dire effectivement ce que j'avais vécu. Ce que j'ai dit n'avait pas été pris pour vrai. Et à la suite de ça, il y en a eu 3 autres. Le deuxième était un peu plus compliqué parce que j'étais dans un collège catholique et le deuxième viol c'était par mon professeur de maths qui m'avait violée lorsque j'étais en état d'ébriété. C'était suite à justement à une dispute avec mes parents. J'étais en état d'ébriété et j'étais arrivée à l'école en pleurant, en cherchant une personne qui allait m'écouter. Et donc voilà, il m'avait violée et le lendemain quand je suis revenue à la maison, je ne pouvais pas expliquer exactement ce qui s'était passé parce que tout ça c'était encore très traumatisant pour moi. Je ne m'étais pas remise de ça. Et mon père n'étant pas content, en pensant que c'était un caprice, m'avait demandé de partir de sa maison. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez ma grand-mère. Et je n'en ai pas parlé. Le troisième viol, c'était un prêtre. Enfin, il était séminariste à cette époque-là, mais il est prêtre aujourd'hui, qui lors d'une semaine d'évangélisation dans le même collège, il était venu nous faire un retour d'expérience par rapport à sa vie d'avant et ce qu'il était devenu, soit un prêtre. Et donc je me suis dit peut-être que ça c'est la personne idéale qui peut avoir connu des déboires de la vie, donc une personne sur qui je pourrais m'appuyer. Et que c'était quelqu'un qui inspirait de la confiance, cela va sans dire. Et quand j'étais en train de travailler dans un cybercafé, j'ai reçu un message de lui qui me disait que voilà, il était libre si je voulais parler. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. On s'était vus dans son séminaire. Et donc ce soir-là, ça s'est passé comme ça. Et je ne pouvais pas dire à mes parents que j'ai été violée quand je suis rentrée ce soir-là parce qu'à la base, je sortais faire un devoir. J'avais dit que j'avais été violée, mais que j'avais été agressée avant. Comme ça, je savais qu'il ne devait avoir aucune trace de ce que je venais de vivre. Malheureusement ou heureusement, ma mère a fait sortir mon listing d'appel pour qu'on voit parce que voilà, elle a essayé d'appeler un enquêteur. Elle a fait sortir mon listing d'appel et donc le numéro du séminariste en question était là. Ma mère l'a rencontré sans que je ne le sache et lui a dit que voilà, j'étais une infomane, une aguicheuse
qui est venu jusqu'à lui et que je m'étais déshabillée devant lui et je lui avais demandé de coucher avec moi, ce qui n'était pas vrai. Et donc là, les railleries sont encore arrivées. À la suite de ces 2 autres viols, ma relation avec ma mère était vraiment détériorée. Déjà qu'après le premier, comme on ne m'avait pas vraiment cru, c'était déjà assez délicat entre nous. Comme mes parents refusaient d'accepter cela, ça a vraiment un peu chamboulé les choses. Le 4e viol, personne ne le savait, à part mon petit ami de cette époque-là. J'étais très fan de cinéma. J'avais écrit à un cinéaste par Facebook en lui disant que vraiment j'avais envie de faire du cinéma. Et là, j'étais déjà en première année université, en lui disant que j'avais envie de faire du cinéma et que je voulais bien travailler avec lui parce que je voyais que ce qu'il faisait était très bien. Surtout qu'il avait un peu le vent en poupe à cette période-là, il venait de sortir un film, donc voilà. Avec le rêve plein dans les yeux, je suis allée le voir et là j'ai été victime d'attouchement. Mais c'est uniquement pendant cette violence-là, cette agression sexuelle que j'ai eu la force de le repousser. Je crois que c'était la seule de mes agressions où j'ai eu la force de pouvoir lui dire non, tu t'arrêtes et je suis partie en courant. Donc, mais après ça n'a pas vraiment détérioré nos rapports parce qu'un an après, je le vois, on s'est bien salué, mais je n'avais pas oublié ce qu'il avait fait. Mais je ne lui en voulais pas plus que ça. Je venais de m'inscrire sur le réseau social Twitter. Je vois une fille qui a fait un témoignage. Elle a fait un témoignage où elle parlait de son viol. Et je me suis dit, si elle l'a fait, comme ça elle a parlé à des gens, moi, ma famille ne me comprend pas, mes amis ont peut-être du mal à l'accepter ou alors l'acceptent très bien. Mais les vraies personnes qui sont touchées par cette histoire se trouvent parmi nous, même là sur la toile. Et donc je décide de faire mon trade. Et je l'annonce la veille, justement, j'annonce mon trade le mercredi et je vois les réactions que ça suscite. Donc il y a plein de gens, encore plus de réactions que sur le trade de la fille avant moi. Et puis les gens veulent savoir parce que bon, voilà, moi je parlais quand même de 4 agressions sexuelles et les gens se demandent mais qui est cette fille? Déjà qu'avant on ne me connaissait pas, je n'étais pas très présente sur ce réseau social-là. Donc le lendemain, quand je raconte mon histoire comme ça, ce n'est pas par instinct négatif. Je veux dire, ce n'est pas une pulsion négative qui m'a poussée à faire mon trade. Et je me suis dit, voilà, peut-être que ça peut amener d'autres personnes à parler parce que c'est cette fille qui m'a amenée à parler aux vêtements de mon histoire. Et voilà, si ça peut amener d'autres filles à parler, vraiment, je n'hésiterai pas. Une fois que j'ai fait mon trade, naturellement, il fallait s'attendre à des réactions. Et il y en a eu pas mal. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas du tout. Parce que comme je le faisais à la suite de quelqu'un, on s'est dit, bon voilà, peut-être une autre qui veut rentrer dans une sorte de mouvement, mais qui peut-être a exagéré ou alors certainement a exagéré. Et ça a été un peu plus difficile. La pilule a eu du mal à passer pour les autres. Donc j'ai reçu beaucoup d'encouragement d'une part, mais d'autre part, il y avait vraiment des phrases très violentes que j'ai reçues, que ce soit en message privé ou alors étalées publiquement comme ça sur la toile. Et en plus de ça, des personnes qui venaient acquiescer ou alors qui étaient d'accord avec ce qui était dit de négatif. Et en ce qui concerne les phrases vaches qui sont restées dans ma tête, il y avait des phrases comme « tu es une nymphomane », « tu cherches à faire du buzz parce que voilà, tu cherches de l'attention », « tu es une menteuse », « pourquoi est-ce que dans ta famille tu es la seule personne qui a été violée ?» Ces phrases-là sont venues s'ajouter à ce que j'avais déjà reçu des années auparavant par un professeur de français qui était d'ailleurs mon professeur titulaire à l'école. Mais il a crié, il a dit « mais toi c'est chaque année qu'on te viole ». Dans ma famille, il y a une de mes cousines qui m'a dit « une vraie victime de viol n'a pas la force de parler de son viol de média en média ». Mes parents qui m'ont dit comment est-ce que les gens vont nous regarder après. Cette histoire nous avait déjà créé suffisamment de tort comme ça en interne. Il fallait que tu en rajoutes. Est-ce que tu as besoin de publier ta vie sur les réseaux sociaux? Et donc, ce qui ressort de là, c'est juste que décider de parler de son histoire, de briser le silence, c'est accepter déjà se briser encore une fois parce qu'on se souvient de tout ce qui s'est passé. Et c'est, dans notre contexte africain, social, c'est de briser la famille en fait. D'accepter, de prendre sur soi le fait que voilà, les choses ne seront plus normales et que les gens t'en voudront d'avoir parlé de cette histoire-là.
Donc c'est salir la réputation de ta famille et de toi avec. Et aujourd'hui, je me réapproprie naturellement mon corps, ma sexualité. J'assume le fait d'être une femme qui puisse plaire, mais je reste vraiment intransigeante sur le fait que c'est moi qui décide de qui j'accueille dans ma vie et que les personnes que je rencontrerai ou alors les personnes avec qui j'avancerai, ce sera parce que je l'aurais décidé, non pas parce qu'une personne m'aura forcé à le faire. Mon rapport à la vie après 9 tentatives de suicide, c'est vraiment de l'espoir. C'est de toujours prôner l'amour, peu importe ce qui s'est passé, parce que je crois en l'amour. Je crois en la notion de consentement par-dessus tout. Je me battrai corps et âme pour pouvoir décider, moi, de ce que je veux. Voilà, je suis passée outre la cape de victime et aujourd'hui, je suis une femme qui s'assume, je suis une femme qui chante, je suis une femme qui s'affirme et je suis une femme qui décide de combattre pour les autres. J'ai le droit. Désolée. C'est juste que quand tu vois le chemin, en fait, c'est fou d'expérimenter à quel point la vie m'a donné une autre chance que j'essaie de saisir par-dessus tout. Et voilà.